La misère. La misère. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Voulez-vous savoir où elle en est, où elle va, où elle peut aller? Je ne dis pas au Moyen-Âge, je ne dis pas en Irlande, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, dans les faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques où des familles entières vivent pêle-mêle. Hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation ramassés dans la fange des bornes. Espèce de fumier des villes, où des créatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Eh bien, messieurs, je dis que ces choses-là ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience tout entière et que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire. Je dis que de tels faits sont non seulement des torts envers l'homme, mais des crimes envers Dieu. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler, 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre. Monstres hideux qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre. Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est des reins, tout est de fer. Jamais on ne s'amuse, jamais on ne joue. La cendre est sur leurs joues. Oh, servitude infâme imposée à l'enfant, rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs, la pensée, et qui ferait, c'est là son fruit le plus certain, d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Travail mauvais, qui prend l'enfance dans sa serre, qui s'en sert ainsi que d'un outil. Outil dont on demande, que veut-il? Où va-t-il? Qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail haï des mères soit maudit. Maudit comme le vice où l'on s'abattardit au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux.
qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Heureux! Merci. C'était de Hugo, discours à l'Assemblée nationale en 1849, et puis un extrait de Mélancolia. Rendez-vous demain, même heure, pour un 3e épisode. Bonne soirée.